Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce 14e dimanche du temps ordinaire, j'aimerais méditer avec vous l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 10, du verset 1 au verset 20. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72 et il les envoya deux par deux en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord, paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous. Mais dans toute ville où vous entrerez et où vous ne serez pas accueillis, allez sur les places et dites, même la poussière de votre ville collée à nos pieds, nous l'enlevons pour vous la laisser. Toutefois, sachez-le, le règne de Dieu s'est approché. Je vous le déclare, au dernier jour, Sodome sera mieux traitée que cette ville. Les 72 disciples revinrent tout joyeux en disant, « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je regardais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir d'écraser serpents et scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Absolument, rien ne pourra vous nuire. Toutefois, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous ont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. » Bien-aimés dans le Christ, Jésus choisit 72 qu'il envoie deux par deux en avant de lui. La mission qu'il a reçue du Père, il l'élargit non pas aux 12, mais aux 72. Parce que c'est urgent d'annoncer la bonne nouvelle. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. La moisson est abondante parce que la parole de Dieu n'a pas encore été annoncée jusqu'aux extrémités de la terre. Et Jésus veut que de toutes les nations, nous fassions des disciples. Cette moisson, c'est notre humanité qui a besoin de recevoir la semence de la parole de Dieu. Cette parole de vérité, cette parole de lumière, cette parole qui guérit et qui libère. Combien aujourd'hui sont ceux qui annoncent la bonne nouvelle? La plupart s'annoncent eux-mêmes, bien sûr en se servant de la bonne nouvelle qu'ils annoncent. Ils se font plus serviteurs de la bonne nouvelle, ils se servent de la bonne nouvelle. Raison pour laquelle il y a très peu d'ouvriers qui travaillent à la vigne du Seigneur. C'est pour cela que Jésus nous dit, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Le champ appartient au Père,
Et il veut que nous y travaillions, que nous puissions annoncer la bonne nouvelle. Et cela demande quoi, frères et sœurs? De porter cette bonne nouvelle dans des vases fragiles que nous sommes, mais tout en faisant confiance à la grâce, à la Trinité qui habite en nous. Et pour cela, Jésus leur dit, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. On pourrait dire que ce n'est pas prudent de laisser les agneaux au milieu des loups. Ils vont se faire manger. Mais si les loups sont là, à la vue des agneaux, à la manière dont les agneaux vivent, ces agneaux vont vaincre les loups. Ils vont les convertir par leur douceur, par leur obéissance. Les loups, c'est tout ce qui en nous résiste à la parole de Dieu. C'est tout ce qui en nous se rebelle contre Dieu, c'est-à-dire le péché. Et l'agneau de Dieu, c'est-à-dire l'enfant de Dieu en nous, qui depuis le baptême a reçu la chrismation, va vaincre si nous laissons cet agneau grandir en chacun de nous. Et Jésus, pour cela, nous dit, ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Ne portez ni bourse, c'est-à-dire ne mettez votre confiance ni dans l'argent, ni dans le pouvoir, ni dans l'avoir. Et ne saluez personne en chemin, parce que c'est urgent dans ne perdez pas du temps, autrement dit. Ne mettez ni votre foi dans l'argent, dans le pouvoir, ni dans l'avoir. Mais dans toute maison où vous entrez, dites paix à cette maison. La paix, c'est le message de Jésus ressuscité. Et c'est tellement beau de voir notre pape Léon, la première parole qu'il adresse à l'humanité tout entière et à l'Église, la paix soit avec vous. Et s'il y a un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Oui, frères et sœurs, sommes-nous des instruments de paix? Souhaitons-nous la paix pour nous-mêmes et autour de nous? Sommes-nous artisans de paix? Et Jésus dit, restez dans cette maison où vous êtes accueillis, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Combien de personnes pensent aux prêtres aujourd'hui? Combien de personnes payent leurs dîmes? Combien de personnes viennent subvenir aux besoins des prêtres? Ou ils attendent que certains les arnaquent? Oui, frères et sœurs, pensons à nos prêtres. Venons en aide à nos prêtres par la prière. Et si Dieu nous a pourvu de quelques moyens, aidons nos prêtres, car la mission est grande et large. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous. Mais dans toute ville où vous ne serez pas accueillis, partez en secouant la poussière de vos pieds. Voilà les modalités. Jésus ne partez ni avec argent, ni sac, ni sandales. Dans toute maison, vous dites paix à cette maison. Si l'on vous reçoit, restez-y. Si on ne vous reçoit pas, secouez la poussière de vos pieds. La poussière, c'est ce qui colle à nos pieds. Et Jésus nous dit, même cela, enlevez-le. Ça sera pour eux un signe de leur rejet. Parce que le règne de Dieu s'est approché. Je vous le déclare, au jour de Sodome, sera mieux traitée cette ville. Sodome sera mieux traitée que cette ville qui refuse de vous accueillir. Combien de fois rejetons-nous les témoins de Dieu? Parce que une telle a eu un comportement qui nous a blessés, et on mélange tout le monde dans le même sac. Et voilà que les disciples reviennent tout joyeux. Seigneur, même les démons nous sont soumis à ton nom. Ils sont dans l'euphorie, ils sont dans la joie. Mais Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. On peut penser que les 72 disciples ont surmonté toutes les tentations, puisqu'à leur retour, ils font ce constat à Jésus. Mais Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel. Ne nous enorgueillissons pas de ce que nous faisons. Soyons des humbles serviteurs. Jésus lui-même lui dit, à l'heure même Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint. Il dit, Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Luc 10, verset 21. Oui, la prière ne vise pas à informer Dieu. Ce serait bien prétentieux de notre part. Elle nous prépare à nous laisser transformer en Dieu. Laisser Dieu demeurer en nous.
La tentation de la gloriole, c'est de ramener toutes les réussites apostoliques à notre compte, oubliant que nous sommes que des serviteurs. C'est pour ça que Jésus nous dit, réjouissez-vous de ce que vos noms soient inscrits dans les cieux. C'est ça la véritable satisfaction, la véritable gloire. Nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Demandons à Jésus, en ce dimanche, la grâce de nous laisser transformer par lui, d'être des serviteurs inutiles qu'il peut utiliser selon sa sainte et unique volonté. Qu'il nous donne vraiment cette grâce de persévérer, car nos frères et sœurs ont besoin d'annoncer la bonne nouvelle, mais aussi ont besoin de vivre de cette bonne nouvelle. Oui, Seigneur Esprit Saint, suscite de nouvelles vocations dans ton Église. Donne-nous de saints prêtres, de saints pasteurs, de saints pères et mères de famille, pour que la bonne nouvelle soit annoncée jusqu'aux extrémités de la terre. Que ni la vie ni la mort, que rien ne nous sépare de Jésus-Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen.